Si une personne avec une blouse blanche et un stéthoscope autour du cou vous donne des conseils de santé, est-ce que vous l'écoutez plus ou moins que la personne que vous croisez random dans le métro? Parlons tout de suite du principe d'influence numéro 4, l'autorité. Dans cette série de vidéos, je vous explique les 6 principes d'influence du docteur Robert Cialdini de son livre Influence et persuasion. L'autorité donne un sentiment de sécurité par rapport à l'information. Et l'autorité va passer par plusieurs éléments: le ton, l'accoutrement, la voix, le titre, le statut, les diplômes, etc., etc. Et comme on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, évidemment que l'on s'appuie sur des figures d'autorité compétentes pour apprendre des choses, comprendre, prendre une décision informée, etc. Mais l'autorité peut être très dangereuse et il y a une expérience très connue, déjà très répandue, qui le démontre très bien, l'expérience de Milgram. Dans cette expérience, on a un homme qui est habillé en scientifique et derrière une vitre, dans une autre salle, on a une personne qui est attachée à une chaise électrique, qui est un complice, un comédien. Et on a une personne qui est là pour l'étude, qui n'est pas au courant, à qui on va demander de mettre des décharges électriques de plus en plus fortes au comédien. Alors il ne sait pas que c'est un comédien évidemment, à chaque fois qu'il va répondre, il me semble, à une mauvaise question. Et donc, sous la pression de l'autorité, à chaque fois qu'on va lui demander de mettre des décharges de plus en plus fortes, les personnes vont accepter, accepter, accepter jusqu'à un certain stade. Plus de 60% ont obéi, même à atteindre un stade qui était mortel pour la personne dans la chaise. Quand une figure d'autorité parle, on baisse notre vigilance. Et c'est là que ça devient dangereux. Et c'est là qu'on peut devenir manipulable. Surtout lorsque l'on peut confondre compétence et apparence de compétence. Alors avant de faire confiance aveuglément à quelqu'un qui fait preuve d'autorité, on peut se demander quelle est la preuve réelle de sa compétence. Est-ce que ce qu'il ou elle dit est dans mon intérêt ou dans son intérêt ou dans un autre intérêt caché, comme par exemple quelqu'un qui serait soi-disant expert dans un domaine et qui vient défendre des droits pour une société quelconque, pour un produit. Et enfin, on dit pour les scientifiques en général qu'ils sont experts, qu'ils sont reconnus, non seulement au travers des diplômes, etc., mais lorsque ils sont aussi reconnus par leurs pairs. Alors il ne faut pas se méfier de toute forme d'autorité, parce qu'on ne peut pas être expert sur tous les domaines. En revanche, on peut se méfier de l'apparence de l'autorité, de l'apparence de la compétence et des intérêts que la personne porte.